peuple de Dieu au bout des ondes, nous sommes dans la joie divine de vous accueillir dans cette méditation matinale. La Bible nous enseigne que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Recevez nos salutations et remerciements. Nous sommes très encouragés par votre fidélité à prier Dieu avec nous. Soyez tous bénis. Amen. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé. La thématique de ce jour est le chrétien et la sobriété. Qu'enseigne la Bible? Le concept de sobriété se trouve assimilé à la modération, la retenue ou l'absence d'excès dans plusieurs domaines tels que la consommation d'alcool, de drogue, de nourriture ou de ressources en général. En retenant par exemple la sobriété alcoolique, la sobriété est l'absence de consommation d'alcool. Elle peut être pratiquée pour des raisons personnelles, sanitaires, spirituelles ou médicales. La sobriété toxicomaniaque concerne la consommation de drogue, c'est-à-dire l'absence de consommation de drogue. Elle peut être pratiquée pour des raisons personnelles, médicales ou juridiques. La sobriété alimentaire concerne la consommation de nourriture.
Elle peut désigner l'absence de consommation de nourriture, la consommation de nourriture en quantité modérée ou la consommation de nourriture saine et équilibrée. En définitive, la sobriété, dans un sens plus général, est définie comme une attitude de modération et de retenue. Elle peut s'appliquer à différents domaines de la vie, tels que la consommation, l'expression des émotions ou la prise de décision. La sobriété peut être une vertu car elle permet de vivre de manière plus saine, plus durable et plus équilibrée. Elle peut également être un choix personnel qui permet de se libérer de la dépendance à certaines substances ou comportements. De ce tableau sommaire sur la sobriété que nous enseigne la Bible, dans l'Écriture sainte, la sobriété est une vertu importante. Elle y est mentionnée à plusieurs reprises, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, la sobriété est souvent associée à la sagesse et à la piété. Par exemple, dans le livre des Proverbes, on trouve de nombreux versets qui encouragent la sobriété dans la consommation d'alcool, de nourriture et de ressources en général. Prenons pour exemple le livre des Proverbes 23, 20 et 21. Ne sois pas parmi ceux qui boivent du vin, parmi ceux qui s'enivrent de liqueurs fortes, de peur que tu ne t'abandonnes à la débauche, que ta bouche ne dise des choses malsaines et que ta pensée ne s'attache à des choses vaines. De ces deux versets, il nous est demandé d'avoir une sobriété dans la consommation du vin. Il y a aussi la sobriété dans les relations humaines. Le livre des Proverbes nous enseigne que qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rend son bienfait. Celui qui opprime le pauvre insulte son Créateur, mais celui qui a pitié du misérable l'honore. Ou bien nous pouvons lire toujours dans Proverbes: un peuple nombreux et sans force, un homme sage et fort. Dans le Nouveau Testament, la sobriété est également encouragée. Elle est souvent associée à la vigilance et à la préparation à la seconde venue de Jésus-Christ. Pour preuve, Paul, dans sa première lettre aux Thessaloniciens 5, s'exprime comme suit: car vous savez bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Aussi, l'apôtre Pierre, dans sa première lettre, nous conseille: soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5, 8. Qu'en est-il de la sobriété entre nous, les chrétiens, et le monde? Jean nous oriente en ces termes: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.
1 Jean 2, 15 à 17. Somme toute, la Bible enseigne donc que la sobriété est une vertu importante qui permet de vivre une vie plus saine, plus équilibrée et plus conforme à la volonté de Dieu. Elle est importante dans tous les domaines de la vie, qu'il s'agisse de la consommation d'alcool, de drogue, de nourriture, d'énergie ou de ressources en général. Ainsi, bien-aimés, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. 1 Pierre 5, 8 et 9. Amen. Esprit de charité, que ta puissante flamme me pénètre à jamais de ton céleste feu. Assouvir mes péchés, éblouir mon âme, qu'il soit le temple de Dieu. Viens consommer tous mes péchés, éblouir mon âme, qu'il soit le temple. Prions Dieu. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ton enseignement qui nous nourrit au jour le jour. Nous te remercions et te confions toutes les personnes qui sont sous l'emprise d'une addiction, en particulier en alcool, tabac, ivrognerie, excès de table et toutes sortes de dépendances. Par ta mort et ta résurrection, tu es venu offrir le salut à tous les humains. Nous croyons en ta rédemption. Viens briser les chaînes qui nous entravent. Viens guérir les blessures qui nous immobilisent. Pose sur nous ton regard d'amour qui reste et redonne vie. Pour ta gloire, Éternel notre Dieu, par les mérites de Christ Jésus et par l'Esprit Saint qui nous renouvelle, délivre-nous de toute servitude. Mets sur notre chemin les bonnes compagnies qui pourront nous aider et nous accompagner pleinement vers la délivrance et nous libérer comme des enfants de Dieu. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Éternel notre Dieu, garde-nous comme la prunelle de tes yeux, cache-nous à l'abri sous tes ailes, loin des ennemis qui s'acharnent contre nous et loin des méchants qui nous cernent. Amen.